Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Les 3 signes sont concernés. Je m'excuse, il y a eu un petit souci lorsque j'ai envoyé la première version. J'enregistre mes vidéos dans des conditions un petit peu complexes en ce moment. Et j'avais une soufflerie à côté de moi, j'ai donc essayé de trouver une solution et ça n'a pas marché. Donc je m'en excuse, je reprends une bonne vieille méthode, j'enregistre mes vidéos en soirée et donc comme ça au moins je suis tranquille, vous aurez une bonne qualité. Toutes mes excuses. Voilà vos prévisions pour le mois de septembre 2024, déjà un mois où nous allons avoir une pleine lune éclipsé. Nous savons que ces mois sont des mois importants, sont des mois déterminants. Une pleine lune éclipsée en Poisson, ça ne s'est pas produit depuis 2016. Regardez ce que cela a engendré. La dernière lunaison dans le Poisson, des changements de vie, des changements d'orientation. Bref, c'est toujours des moments assez fondamentaux. Elle se déroulera bien sûr au 25 degrés du Poisson. Si vous avez une planète, si vous avez un ascendant, si vous avez quelque chose au 25 degrés du Poisson, eh bien soyez vigilants. Elle se déroule en plus dans votre zone d'ombre. Fait marquant pour vous, Mars, votre régent karmique, votre maître de signe, va se trouver pendant de longs mois dans le Cancer. Il va y avoir Mars en Cancer, il va passer en Lion et il va revenir dans le Cancer. Il va rester presque 6 mois dans le Cancer et ça va forcément vous impacter. Ça va avoir des conséquences sur votre vie de famille, sur vos projets, sur vos maisons, sur votre intériorité, aussi bien le foyer que votre manière de gérer vos racines familiales, vos relations avec votre famille, votre entourage. C'est le moment idéal aussi pour nettoyer les ombres qui nous assaillent et qui nous empêchent d'avancer. Le soleil va passer en Vierge pendant les 3 premières semaines. C'est là où votre attention est spécialement attirée. Le 3 septembre, il y aura une nouvelle lune en Vierge à 11 degrés, elle se fera au carré de Mars-Jupiter, ce qui va ramener chez vous beaucoup de nervosité, d'instabilité, un petit peu de la frustration. Et à l'opposé de Saturne, peut-être que vos projets n'avancent pas exactement comme vous voudriez. Cette nouvelle lune est propice à fixer vos intentions concernant les affaires, le quotidien, votre santé. La Vierge est le 6e signe après le Bélier. Elle va mettre l'accent sur votre travail, la recherche d'un emploi, l'embauche d'employés pour soutenir votre activité. C'est un moment où on va beaucoup plus travailler, être très actif. C'est normal aussi, c'est le mois de septembre. Mais ça concerne aussi l'entretien du corps, l'amélioration personnelle, ce qui nous amène une croissance personnelle pour ce mois-ci. Avec ces configurations à Saturne, cela peut aussi déclencher d'importantes responsabilités au niveau du travail. On va peut-être y passer trop de temps et on sera un petit peu frustré parce qu'il ne nous restera pas assez d'activités à partager avec les gens que l'on aime. Saturne peut aussi indiquer des obstacles, des retards, aussi bien dans son quotidien, j'attends une commande et puis elle n'arrive pas, un paquet qui doit être livré qui n'arrive pas, au niveau de mon travail, j'attends un document, les dossiers n'avancent pas comme je veux, vous voyez un petit peu l'énergie. 2 semaines plus tard, il y aura cette éclipse et on va en sentir les effets pendant plusieurs mois. Elle sera alignée avec Neptune, elle sera favorable pour Uranus, Uranus qui est le libérateur. Cette pleine lune est liée à l'abandon, aux transformations majeures, à l'abandon des anciens schémas. Neptune peut amener à ce moment-là une forme de guérison. La planète peut aussi nous connecter avec des grandes intuitions. On va être invité à lâcher prise, à revoir ses objectifs, à revoir ses fondamentaux. Le Poisson, dans votre compréhension, c'est la maison qui est juste avant vous. C'est la zone d'ombre, c'est l'inconscient, c'est ce qui m'obsède,
c'est aussi toute ma force, toute ma richesse, c'est ce sur quoi on est invité à travailler, à faire du développement personnel, à améliorer un petit peu sa relation au monde. Du coup, ce mois-ci, vous allez faire preuve de ténacité, d'une plus grande responsabilité avec Saturne, et cette pleine lune est un moment puissant de libération pour laisser partir des schémas bloqués. Nous récupérons parfois de l'enfance, a fortiori avec Mars qui va passer en Cancer. Le 5, c'est vraiment le moment idéal pour assainir les conflits, pour assainir les problématiques, pour assainir les difficultés si vous avez des conflits de famille, si vous avez des choses à régler, eh bien c'est le moment. Si vous souhaitez lancer des travaux dans votre maison, des travaux de rénovation, revoir l'organisation, faire réparer un réseau électrique qui était défaillant, changer vos fenêtres, ça sera le moment idéal. Alors Uranus va amener aussi des moyens non conventionnels pour vous aider à vous libérer de ces anciens schémas. Alors Vénus, la planète de l'amour, est en Balance jusqu'au 24 septembre. Elle est très importante pour vous puisqu'elle va mettre en lumière votre 7e secteur, la maison des relations. Il y a l'envie de tomber amoureux, il y a l'envie de rencontre. Si on est déjà en couple, les relations sont plus faciles, plus évidentes, plus fluides. Lorsqu'elle va quitter la Balance aux alentours du 24 septembre, elle va rentrer dans le Scorpion, ça sera un petit peu plus rugueux, un petit peu plus difficile. Mais Vénus va toujours vous soutenir. Par contre, il y aura un peu plus de jalousie, de possessivité, des relations qui vont se durcir un petit peu. Tant qu'elle est dans la Balance, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de profondément affectif. N'oublions pas également qu'elle est avec le nœud sud face à vous. C'est donc un moment où vous pouvez rencontrer une personne de votre passé, retrouver un amour par exemple que vous aviez à l'université, quelque chose qui vient vous interpeller durant cette période. Avec le soleil qui rentre en Balance aux alentours du 23 septembre, zone des relations, ça va renforcer cette Vénus en Balance. On a besoin de réconciliation, on a besoin de tendresse, on a besoin de trouver un accord. S'il y avait des conflits, s'il y avait des tensions, eh bien c'est le moment vraiment de trouver des solutions opportunes. Si vous êtes à la recherche d'une relation, Vénus, tout au long de ce mois, va agir comme un puissant aimant d'attraction et de désir. Vous pourriez ainsi rencontrer une nouvelle relation, y compris dans votre travail, puisque nous sommes dans une énergie dominée par la Vierge. Bien sûr, l'autre thématique importante du mois est Mars, votre planète dirigeante. C'est la planète de l'ambition, de l'agressivité, de l'assertivité. Cela va donner une énergie beaucoup plus athlétique. Mars a un cycle de 2 ans et le 4 septembre, il rentre en Cancer. Il va y rester un très long moment jusqu'au 3 novembre. Et là, il va mettre en valeur, je l'ai déjà dit, cette zone de la maison 4. Attention, Mars peut amener de l'impatience et des énergies argumentatives. C'est typiquement les dîners de famille, tout se passe bien, et d'un coup il y a un désaccord, notamment sur la politique étrangère, et la relation s'envenime, et le moment qui était propice à la détente devient une espèce de combat des chefs, de combat des coqs. Avec Vénus en zone 7, Mars en zone 4, les deux sont quand même dans une forme de tension, ça va provoquer bien sûr des frottements. Lorsqu'elle va quitter la Balance pour rentrer dans le Scorpion, eh bien, il va y avoir un glissement. Le Soleil, au contraire, lui, prendra la place en zone 7 et ça va permettre de résoudre les incompréhensions, la frustration.
Pour ce mois de septembre, si vous n'êtes pas en affinité avec votre travail, si vous n'êtes pas satisfait de votre emploi, c'est le moment de faire une évaluation réaliste. C'est le moment de faire des tests d'entreprise. C'est le moment de vous repositionner, d'envoyer des candidatures, peut-être de refaire une formation. Avec l'éclipse lunaire, on va parler abandon. On va parler aussi des choses qui sont refoulées, qui sont intériorisées. C'est vraiment ce qui est caché. Et tout ce qui est caché en nous va pouvoir se révéler. Donc on va sentir, on va voir ce qui a pu nous bloquer. On a pu voir nos insatisfactions, nos schémas de pensée erronés. On va réaliser que nous ne pouvons pas continuer comme ça si nous ne mettons pas en place une certaine forme de lâcher-prise, une capacité à rompre avec ces anciens schémas qui empêchent d'avancer. Et c'est là où Uranus est très intéressant. Il est toujours dans votre zone 2 qui correspond aussi au transgénérationnel. Il vient travailler ma valeur, ma valorisation. Il vient travailler aussi l'image que je porte de moi-même. N'oublions pas que les béliers ont toujours d'une part Éris, qui est la discorde, et qui amène beaucoup d'insatisfaction. Je le vois bien quand je reçois des personnes béliers, il y a quelque chose de dur de leur quotidien, mais aussi le nœud nord. Du coup, ça ramène une direction, l'obligation de quitter un schéma pour aller vers un autre. Ça crée beaucoup de tension, parce que du coup, je ne sais pas très bien où je vais. Et Mars, qui est mon soutien, eh bien, se retrouve en faiblesse dans le Cancer. Donc dans ce mois-là, il y a beaucoup d'opportunités, mais ces opportunités sont plutôt à vivre sur un mode extérieur. C'est une période aussi où vous allez avoir des intuitions spirituelles, beaucoup d'introspection. Il y a une forte énergie Poisson-Neptune dans ces configurations-là. Du coup, je vais être un peu irritable. Je vais être un peu impatient. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des énergies que je maîtrise très bien. Le signe de feu est un signe de passion, c'est un signe d'action. Et là, je suis invitée à me connecter sur mes émotions les plus profondes. Alors, n'hésitez pas à aller faire du sport, à faire du jardinage, parce que il y a de l'impatience. Il y a de l'insatisfaction. C'est le moment de trier un petit peu, de vider ses placards, de faire un grand nettoyage, de vous libérer de tout ce qui a été accumulé et qui n'a plus de raison d'être, notamment à partir de la pleine lune. C'est donc un excellent mois pour l'amélioration personnelle, aussi bien dans votre travail, mettre en place des nouveaux process, des nouveaux programmes, des nouvelles manières de travailler sur vos tâches professionnelles, sur les papiers, les documents et aussi l'informatique. Dans cette zone de la Vierge, on peut aussi parler du service, on peut aider les personnes qui sont moins chanceuses, faire du bénévolat. C'est idéal pour toutes les personnes qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assistance, dans le domaine de l'aide à la personne. On va parler un petit peu de Mercure. Mercure qui est en Lion, bon, il a fini sa rétrogradation, on va dire que l'énergie est épuisée, mais il va rentrer à partir du 10 septembre dans le signe de la Vierge jusqu'au 27 septembre. C'est une période très favorable parce que ça va venir soutenir vos activités, vous aurez plus de capacité à comprendre, on va mobiliser ses idées, on va être plus créatif, on aura plus d'imagination et on sera bien meilleur pour organiser son agenda. À partir du 15 septembre, Mercure sortira de sa zone d'ombre de rétrogradation et là il va mettre une poussée en avant dont vous allez pouvoir bénéficier dans votre quotidien. À partir du 27 septembre, Mercure sera lui aussi en balance, Vénus part, le Soleil arrive, Mercure arrive, ils feront ensemble un quasimi, ça va ramener de la concentration, une capacité à voir différemment son travail et organiser les choses selon un regard neuf. C'est donc une période
d'opportunités dans cette zone de la maison 6 qui est parfois un petit peu mal comprise, qui amène aussi de la rigueur, de la droiture, du sérieux, ce qui est important bien sûr quand on a une vie sociale et professionnelle. Saturne-Neptune seront toujours dans votre zone 12. Alors, vous pouvez sentir un petit peu d'inconfort avec ce Saturne en 12, mais ça, maintenant, vous en avez pris un petit peu l'habitude. Jupiter dans la zone des Gémeaux, dans votre secteur 3, ça va être plusieurs mois où vous allez pouvoir travailler vos réseaux sociaux, communiquer, faire du marketing, apprendre un langage informatique, apprendre à communiquer. Vous pouvez suivre un enseignement, transmettre, apprendre quelque chose, retourner entre guillemets à l'école, quel que soit le sujet que vous choisissez. Bref, c'est une très bonne période pour toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur d'elles-mêmes, à l'extérieur de chez eux, qui font des conférences, qui sont auteurs, écrivains, interprètes. Très très belle période. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et puis n'hésitez pas à liker. Vous avez un lien pour recevoir une newsletter avec énormément d'informations. À bientôt à tous et merci sur Astrologie Facile.